Pendant que la propagande anti-Rassemblement national continue tous les jours d'heure en heure, les gauchistes, eux, se permettent des violences absolument extrêmes qu'on va dénoncer tous les jours, hein. Ces gens-là sont extrêmement dangereux, mais vraiment. On va commencer par cette affiche. Le collectif d'artistes 24x36.art produit et commercialise une série d'affiches célébrant le Front populaire 2024. Sur l'une d'entre elles, un personnage au premier rang d'une foule semble brandir un couteau de cuisine. Ça, c'est une affiche de l'extrême gauche. C'est la tolérance, c'est le respect, etc. Ok. Ici, c'est Corinne Massiero qui appelle les gars, les filles et les non-binaires à voter pour le Front populaire et contre la peste noire et ses bâtards. Je peux vous dire que s'il y avait un député du Rassemblement national qui aurait dit ça en parlant de la France insoumise, c'était prison ferme directe, hein, dans la soirée, d'accord? On va écouter ça, et c'est pas tout ce qu'elle dit, évidemment. Ces gens-là sont vraiment extrêmement violents. Alors, c'est important d'aller voter, il faut aller voter, il faut soutenir le nouveau Front populaire. C'est tout, il n'y a pas à chercher autre chose, on va voter pour ça. Alors, c'est Ah, vous attendez pas à des arguments, et ne vous attendez pas à ce qu'elle cite la moindre ligne d'un quelconque programme. D'accord? voter contre la peste noire, cette saloperie vivante qui renaît par chez nous et par ailleurs. Quand je dis chez nous, c'est la Terre, hein, je veux dire l'Europe et tout ça. Vous êtes une gonzesse, putain, vous voulez pas aller voter, putain, on est des meufs, on va s'en prendre plein la gueule. Interdiction IVG et compagnie, on a vu ce que ça donnait ailleurs. On est des... Et la dégaine, sérieux, hein. Mais quelle dégaine! Non, c'est simple. Ça, je retire le filtre. Ça, c'est quelqu'un de gauche. D'accord? Ça, c'est quelqu'un de droite. Systématiquement, hein. C'est impossible de voir quelqu'un d'élégant à gauche. Ça n'existe pas! Même les députés! Même les députés, ils sont en costume cravate, mais ils ont l'air sales. Manuel Bompard, on dirait, il s'est pas lavé depuis 3 semaines. Vraiment, mais les gauchistes... Oh là là. Bon, on va continuer. IVG et compagnie, on a vu ce que ça donnait ailleurs. On est des personnes entre guillemets racisées, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je sais pas par contre peut remplacer ça, mais bon, on parlera de ça plus tard. On va s'en prendre plein la gueule. Moi, j'ai mes potes. Elle a dit on. C'est quoi, tu es racisé? Elle est racisée. Pourquoi pas? Là, dans le village où on vit, qui sont en couple gay, et ils se disent mais on va faire quoi quand s'ils passent ces bâtards-là, qu'est-ce qui va se passer, on va se faire lyncher, on va se faire etc. Ça a l'air... Alors selon elle, les électeurs du Rassemblement national vont tabasser les gens sous prétexte qu'ils sont homos. Et elle a peur, sans aucun argument. Alors que justement c'est au Rassemblement national qu'il y a le plus d'homos. Et que, bon, pas d'amalgame les copains, hein, mais on va dire que chez une certaine communauté, c'est plus ou moins... Enfin, on garde pas en vie les gens qui sont homos, si vous voyez ce que je veux dire, en restant extrêmement poli. C'est interdit, c'est proscrit, ce genre de truc. Mais non, ils ont peur de l'extrême droite. Là où il y a le plus d'homos. Il va falloir m'expliquer à un moment donné. Ou alors non, enfin, j'ai pas besoin, ils sont stupides, c'est tout, ils sont stupides. Ils ont jamais vu une seule ligne de programme. Ils bouffent des news d'extrême gauche qui te disent que Jordan c'est plus ou moins 1939, d'accord? Ils ont peur, ils sont terrorisés par les médias qui leur rabâchent que l'extrême droite c'est la violence. Ils sont complètement biberonnés à la haine. Laisse tomber, il n'y a plus rien à faire. Mais elle dit que de la merde en plus. Ils aiment bien que les Français soient obligés de les payer, c'est sûr. Cette époque est magique. Merci pour le partage de ce témoignage très précieux. Les ravages des sandwichs. Ce pantalon de la vulgarité populacière. Oh là là, là, et vraiment... J'ai encore une fois l'impression d'avoir perdu 10 points de QI en écoutant ça, quoi. Là, c'est Camille et Justine.
Donc pareil, elles font partie de ces gens qui te disent constamment que l'extrême droite, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est la violence, et ils sont pas capables de te citer la moindre ligne de n'importe quel programme. Et là, c'est un humoriste, lol. Donc ces humoristes, entre guillemets, de la taille de la planète, expliquent que c'était youtubeur et que tu as un drapeau français dans ton décor, tu es un facho. Drapeau français égale racisme. Et ces gens-là vont t'expliquer que la haine, c'est l'extrême droite. Franchement, je vous crache dessus. Je vous crache dessus. C'est vrai. Si ton Oui, c'est vrai, arrière-fond, c'est vrai. si ton arrière-fond de vidéo Ouais. c'est un drapeau de la France, Ouais. pour moi ça veut dire que t'es un facho. Il y a pas Ouais. de débat Ouais. parce que sinon il y a pas de raison de mettre un drapeau de la France. Mais non, mais là, il y en a fond, qui en vont fait. te répondre, bah, on peut quand même être patriote. mais c'est pour ça du que coup, je c'est le dis- cumul. Non, Mais je c'est suis pas vraiment le d'accord. cumul de tout. C'est même Mais pas que mec, ça. Mais non, mais parce que je pense qu'un. Qui a ça Mais non, mais j'en sais rien. Peut-être qu'un député de la France Insoumise, quand il s'exprime devant un truc et qu'il a un drapeau français Ouais, bah derrière. là tu me parles d'une personnalité d'un politique. député. Oui, oui. Moi je Ouais, te t'es un parle. youtubeur. Imagine t'es un youtubeur lifestyle ou muscu. Mais ou j'en sais rien. En fait, si c'est. cuisine. Mais si. Oui. Pourquoi t'as un drapeau? Non mais en fait aujourd'hui, Mm. et d'ailleurs c'est un argument qu'utilisent Mais les il fachos le dans dit l'autre sens. qu'il Ils est disent, patriote. mais lui. on devrait être fier de notre drapeau. Je sais, mais c'est ce que j'allais dire aujourd'hui. Être patriote, ça veut dire que tu estimes que la France, tu l'aimes de tout ton cœur. Mais moi, je veux dire, je vis Bon, en bah, France, j'aime là, je peux te dire certaines qu'en ce choses, mais je la moment, déteste la France en ce moment. Je peux je dire la qu'en ce déteste. moment. Ah, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Je retire mes lunettes, hein, mais quelle horreur. Quelle horreur. On est un facho si on aime la France, mais va te faire foutre, hein, mais vraiment, hein. Je te crache dessus. Mais quitte le pays, franchement. Si, il devrait y avoir un mec au pouvoir qui explique que si tu détestes la France, c'est expulsion en fait. Expulsion, t'aimes pas la France, mais tu te barres. Hop, un tour en avion, tu vas au Rwanda, on n'en parle plus. Oh là là, mais quelle horreur. Je déteste la France, mais coupez-leur les subventions si elles aiment pas la France. Elles sont subventionnées par vos impôts pour dire ça. Elles sont payées par le CNC pour vous dire ça. D'ailleurs, c'est écrit, je viens de le voir juste là, rien qu'en 2023, le CNC leur a versé 30 000 euros de subvention. J'aime pas la France. Ah, elle aime bien les subventions, elle a pas de problème. Le pognon, alors là, pouf. Oh, qu'est-ce que j'aime le pognon, hein. Par contre, la France qui me donne ce pognon, non. Ça, c'est insupportable. Franchement, mais c'est à gerber, c'est à gerber. Ils sont à 29% dans les sondages. J'en peux plus. Ça va encore finir en tête à tête avec son chat à 40 ans à chialer sur le vide abyssal de sens de sa pathétique existence de fémino-gauchiste à faible QI. Le terme facho est un nom de code pour attaquer les Français ethniques et parfois les Blancs en général. 30 000 euros de subvention pour leur contenu qui ne valent même pas 3 centimes de francs CFA. Vivement la suppression du CNC. Pour leur contenu, 5 euros, ça suffit amplement. Vire les pieds de ta table. Bon, je vous mets les pieds sur sa table en plus. Bah, on n'est plus à ça près. Mais vraiment, hein, encore une fois. Droitarde. Gauchiste. C'est systématique. Ok. Pendant ce temps, il y a Hervé Breuil, candidat du Rassemblement National, qui est hospitalisé. Parce qu'il s'est fait défoncer sur un marché à Saint-Étienne. Un militant qui l'accompagnait parle d'une attaque coordonnée par 4 individus masqués, habillés tout en noir. Est-ce que vous avez vu un reportage sur BFM TV qui parle quand même d'un candidat du Rassemblement National qui est hospitalisé parce qu'il s'est fait défoncer par 4 antifas? On parle pas de rien là. Si Jean-Luc Mélenchon s'était fait défoncer, il y aurait eu Jordan qui serait allé en prison, même si ça ne le concerne pas, juste au cas où. Juste au cas où, on l'aurait mis en prison. Mais vu que c'est un député, un élu du Rassemblement National, rien. Rien. Cro-Blanc qui dit « Vite, Gérald Darmanin, il faut accélérer la dissolution du GUD ». Alors, pour ceux qui ne savent pas, le GUD, c'est une organisation de droite. Et Gérald Darmanin va dissoudre cette organisation parce qu'elle est trop violente. Voilà. Mais... Au secours. Au secours.
Et il a été victime d'un AVC suite à l'agression. Et là, en ce moment, il est en observation. Peut-être qu'il va mourir. À votre avis, si un candidat du Rassemblement national meurt, est-ce qu'on va peut-être en parler à un moment donné? Je suis même pas sûr, hein. Je suis même pas sûr. Même si Jordan Bardella il mourait, je suis même pas sûr qu'on en parlerait sur BFM TV. Alors qu'il tractait sur un marché, Hervé Breuil et 4 militants du RN ont été pris à partie par un groupe de personnes cagoulées, relate Michel Lucas, le délégué départemental du Rassemblement national dans la Loire, qui n'était pas présent au moment des faits. Certains ont été bousculés, affirme-t-il, précisant que des militants avaient été choqués. Sous le coup du stress, Hervé Breuil a été victime d'un mini AVC, explique-t-il. Le candidat du RN, dans la 2e circonscription de la Loire, a été transporté au CHU de Saint-Étienne, où il doit désormais être gardé 8 jours en observation. 3 plaintes ont été déposées pour ces faits, indique Michel Lucas, qui précise que l'un de ses militants a tourné des vidéos de l'agression qui ont été transmises à la police. Le candidat du Rassemblement national s'est fait défoncer ce jeudi 20 juin lors d'un tractage sur le marché Albert Thomas à Saint-Étienne dans la Loire aux alentours de 11h30. Hervé Breuil se trouve ce soir toujours à l'hôpital selon les informations communiquées par le parti d'extrême méga giga ultra droite. Il précise quand même, hein. Mais imaginez que le mec là, il est hospitalisé, peut-être qu'il va crever, et t'as les journalistes, donc là F de Souche cite France Bleu et Le Parisien, les journalistes te parlent quand même d'un mec d'extrême droite. Le mec va crever, mais il est quand même méchant. D'accord? Mathieu, un jeune militant RN dont on a parlé sur la chaîne, présent lors de ce tractage, parle d'une attaque coordonnée. Donc pareil, Mathieu, il s'est fait défoncer, hospitalisé, etc. Il a témoigné. On les a vus faire du repérage avant. Il raconte qu'au moment de partir, vers 11h30, au niveau de la bourse du travail, on a vu 4 individus masqués, habillés tout en noir, qui viennent vers nous, qui nous poussent, qui nous menacent. Les militants du Rassemblement national sont alors 5, dont 4 personnes âgées, selon le jeune homme. Il assure avoir reconnu certaines personnes qu'il identifie comme étant proches de la LFI, d'organisations communistes révolutionnaires. Il décrit une ambiance tendue depuis le début de la semaine, lors des tractages, avec la présence de militants de gauche ou antifascistes présents en même temps qu'eux sur les marchés. Selon Michel Luc, délégué départemental du RN dans la Loire, Hervé Breuil aurait fait un AVC des suites de cette agression. Selon le jeune homme présent lors des faits, les opérations de tractage du Rassemblement national sont suspendues dans la circonscription. Donc ce qui est suspendu, c'est le tractage de droite. Le mec va crever peut-être. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais vraiment, mais j'en peux plus, hein. Je vais hurler. Et il me reste encore 5 vidéos à tourner aujourd'hui, je suis déjà tendu, bordel. Il a fait un AVC suite à l'agression. Il va falloir des morts pour dissoudre les milices fascistes d'extrême gauche. Après 7 ans, il est grand temps d'agir, Gérald Darmanin. Darmanin va encore dissoudre un groupuscule qui n'a rien à voir, de préférence à droite. Un jour ou l'autre, il faudra bien crever ce vilain abcès qui empoisonne le pays, autrement que par les urnes. C'est inévitable. L'extrême gauche est un vrai problème en Occident, et Jean-Luc Mélenchon devrait être sur la no-flight list du Canada-USA. Ok. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!